Amis golfeurs, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. De tout le parcours, de toute la gamme de coups, quels sont ceux que l'on fait le plus? Un indice. Pour vous chez vous. Top! En théorie, sur un 18 trous avec un par à 72, on pratique environ 36 fois. Je suis réalisé avec un club spécial qui peut être lame, maillet ou demi-lune, dont l'équilibre peut être face balance, toe balance selon le type de chemin club. Usuellement en acier ou en alu, des variantes originales existent telles que l'armlock ou le belly. Je suis le putting, oui. Et comment le travailler efficacement, qu'il flotte, qu'il vente, qu'il neige ou que l'on se confine chez nous, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Petite anecdote cocasse pour remettre en situation. Quand j'ai commencé le golf, j'ai juste eu le temps de faire une initiation collective, suivie d'un premier cours de golf juste avant le deuxième confinement, celui d'octobre-novembre. Horrible, cruel, goûter au plaisir du golf pour ensuite s'entendre dire « Non Coco, faudra attendre un mois complet avant de retoucher un club », ça met les nerfs. Alors, comme je suis un type à peu près raisonnable, et qu'en plus j'étais overbooké professionnellement à cette époque-là, j'ai d'abord pris mon mal en patience. Et puis finalement, après 2 semaines, j'ai craqué. Je me suis dit, ça va être compliqué de swinger dans mon salon, encore que dans une prochaine vidéo, vous verrez que c'est pas si vrai. Et puis, ça n'aurait pas de sens de travailler mon swing en solo chez moi alors que je débute tout juste les cours avec un pro. Par contre, le putting, m'est d'avis que ça s'y prête mieux. J'ai donc commencé à faire le tour de l'offre sur le web, en vue de m'équiper. Alors, première proposition de Decathlon, l'Inesis Putting Set. Alors, j'étais assez sceptique sur les sensations, mais surtout, avec du carrelage chez moi, pas toujours bien plat, c'est un très mauvais plan. Donc, on passe. Decathlon propose aussi un tapis de putting à retour de balle, dont vous pouvez d'ailleurs trouver le test chez Nicolas P, le golf en amateur. 2 soucis dans mon cas précis, le retour de balle allait à nouveau être très gonflant pour ma voisine du dessous, et puis j'étais pas vraiment fan du fait d'être condamné à ne travailler que des putts en montée. Bon. Alors je continue, ensuite on a pas mal de tapis assez semblables les uns aux autres, dont la marque et la provenance sont obscures, et dont la qualité perçue, rien qu'en regardant le visuel, laisse très perplexe. Donc là, je poursuis mes recherches également. Oui, parce que bon, hors de question d'acheter un tapis qui se retrouvera 2 mois après dans le même état de délabrement qu'un couvre-lit d'hôtel Formule 1. Hein. Sans parler des produits où tu sens que tout a été fait par-dessus la jambe, même le marketing. J'en veux pour preuve ce visuel produit sur le site e-commerce que j'avais d'ailleurs partagé sur le fil Instagram Putts & Buds. Champion du monde. Avant de tomber sur le site web de la marque Wellputt. Un nom raccord avec l'offre proposée, exclusivement dédié au putting. Un site US, un site européen, des arguments convaincants quant au produit. Alors ok, le prix est clairement au-dessus, mais petit 1. Même si je commençais à l'époque à peine, j'avais quand même déjà quelques idées de prix du matériel de golf. Donc je me disais, comparativement, ce tapis reste assez raisonnable par rapport à toutes les autres dépenses qui m'attendent si je vais plus loin. Petit 2, j'ai déjà fait des belles économies en prenant une demi-série Inesis à 170€. Alors autant mettre à profit ces économies là-dedans. Troisième point, on parle du putting, la moitié des coups au golf. Donc je me dis quand même que s'entraîner au putting peut bien mériter quand même ça. Et enfin, 4e point, je me dis que je le rentabiliserai bien dans la durée. Donc je commande. Il arrive chez moi 1 semaine après, ce qui coïncidera quasiment avec la fin du confinement. Bon, pas de commentaires, merci. Et du coup, je reçois ça. Un carton étonnamment compact, contenant un tapis de 4 mètres à dérouler. Alors là, on voit tout de suite qu'on a du matériel de qualité. La base caoutchouc est épaisse, mais en même temps d'une souplesse rassurante, dans le sens où on sent que ça va pas marquer, ni non plus s'effriter au fil du temps, ni quoi que ce soit.
Ça adhère très bien au sol, tout en uniformisant les petites imperfections du sol. Je pense notamment à mes fameux joints de carrelage. On a également un livret en 2 langues, français-américain, avec des schémas, des exercices sur les différents niveaux, toutes les explications. On a également une application mobile gratuite compatible, Android et iOS. On en reparlera en fin de test. Alors, petit disclaimer, sur certains exercices, on vous demandera de viser, non pas le trou en général, mais une zone plus petite, matérialisée par le tapis, pas d'inquiétude. Le problème, vous l'aurez deviné, c'est que dans le feu de l'action, c'est difficile de savoir si vous êtes passé pile au bon endroit. Ils fournissent rien pour matérialiser cela. Donc il faut faire un petit peu de bricolage. Alors, sur le coup, je me suis dit, bon, c'est un peu bête, ils auraient quand même pu fournir ça dans le carton, mais dans le fond, je me suis dit, c'est pas grave, c'est l'occasion de faire aller sa créativité. Donc je suis parti d'un sous-boc, à consommer avec modération, et puis quelques coups de ciseaux plus tard, j'ai obtenu ça. Alors comme ça, je vois et j'entends précisément la balle passer sur la marque, puisque je vois du coup le petit sous-boc bouger et j'entends le bruit qui est un petit peu différent. Et en plus de ce fait, j'ai une super marque absolument unique au monde et que tout le monde m'envie. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a de la bière et des idées. La philosophie. Au putting, il y a toujours 2 composants essentiels, le dosage et la visée. Sur le green, le premier putt d'approche doit surtout solliciter le dosage, tandis que le second sollicitera surtout la visée. Même si, on est d'accord, c'est pas interdit de soigner les deux dès le premier putt. Ce tapis permet justement de travailler les 2 composants du putting de façon intelligente. À l'aller, on va travailler exclusivement le dosage, avec pour challenge d'arrêter la balle dans l'une ou l'autre des zones, avec la difficulté croissante de les voir se rétrécir au fil des exercices, et c'est pas juste une question de perspective, réellement. On passe de 40 à 15 cm sur les derniers. Et au retour, on va travailler la visée, en plus du dosage, mais dans une moindre mesure. Au fil des différents exercices, on alternera les points de départ, les cibles, l'axe, avec des coups dans l'axe du tapis, et d'autres qui vont être décentrés. Les exercices sont justement organisés en 3 niveaux de difficulté, croissante, orange, bleu et noir. Bien sûr, vous pouvez toujours répéter chaque exercice 5 ou 10 fois ou plus jusqu'à réussir, un peu en mode practice, mais je vous recommande, une fois que vous vous sentez prêt, de jouer le jeu. L'intérêt des exercices notés avec un nombre limité de tentatives, avec le score mini pour passer le cut, jusqu'au score final que vous pouvez évidemment enregistrer pour vos statistiques personnelles, et voir l'évolution de vos progrès au fil du temps, c'est que ça permet de s'entraîner aussi sous pression, un peu comme en vrai, ce qui justement fait aussi partie du putting, donc c'est bien trouvé. Donc les exercices sont vraiment très bien pensés, avec une vraie approche pédagogique, avec une difficulté qui augmente progressivement de façon bien dosée. Les repères au sol. On trouve sur le tapis une ribambelle de repères très pédagogiques. Donc en plus de l'axe central et des différentes zones dont j'ai déjà parlé, qui se rétrécissent au fil du temps pour travailler le dosage, on a également des positions excentrées qui permettent de s'exercer justement sans l'aide de l'axe central longitudinal. Donc ces positions comportent justement des marques qui vont vous aider à évaluer le dosage, alors évidemment à adapter plus ou moins en fonction de votre vitesse de putting, mais enfin globalement c'est pas déconnant. Évidemment avec le temps on n'y prête pas trop attention, mais quelque part c'est bon signe justement, puisque ça veut dire que voilà, là maintenant c'est bien ancré en vous. Et en plus ces marques vont également vous permettre de travailler votre alignement et votre position par rapport à la balle, notamment en ce qui concerne la position des yeux par rapport à la balle. Au niveau du trou, ils ont matérialisé la bad zone, que je trouve absolument excellent, pour nous inciter de façon amusante à ne jamais être trop court. Parce que, comme on dit, never up, never in. Et enfin, vous avez la well put zone, qui représente idéalement là où doit finir votre balle, elle-même découpée en 3 zones, pour simuler à la fois un putt à plat, un putt en montée, et un putt en descente. L'application mobile. Assez basique, reconnaissons-le, et pas forcément indispensable, mais dans le fond tant mieux, parce que tout le monde n'est pas forcément équipé. Donc voilà, une application mobile est disponible. Alors bon, il y a un petit peu de contenu corporate publicitaire de la part de Wellput,
passons. On peut y créer son compte, gratuitement, évidemment, pour sauvegarder ses scores et faire les différents parcours, plutôt avec la tablette à la place du livret. L'intérêt, c'est qu'on va y retrouver les consignes en texte avec, en plus, la petite animation vidéo qui permet d'illustrer la consigne. Donc, sur chaque exercice, on a deux boutons, hein, succès ou échec, qui vont permettre de sauvegarder le résultat et compter les points que vous avez gagnés à chaque exercice. Et à la fin de l'allée, eh ben, on sait si on passe le cut ou pas, et après, libre à nous, soit de recommencer l'allée, ou de poursuivre sur le retour. L'ensemble des parcours sauvegardés vous permet évidemment de suivre vos progrès au fil du temps sur chacun des 3 niveaux de jeu, bleu, orange et noir. Les modes de jeu. Pour finir, après l'effort, le réconfort. Les concepteurs ont astucieusement ajouté 2 modes de jeu plus orientés détente, on va dire, qu'on peut jouer seul, mais également, et je dirais même surtout, entre amis ou en famille. C'est tout l'intérêt du putting, dans le fond, hein, c'est que même si être bon, ça va demander évidemment du travail, reconnaissons que c'est quand même plus facile d'accès que de swinger au driver pour un parfait néophyte. Hein. Et pour l'avoir effectivement testé avec mon entourage, je vous confirme que ça marche très bien et qu'on s'y amuse beaucoup. Ce qui accessoirement est aussi un bon moyen de répandre la bonne parole golfique autour de vous et de convertir de nouveaux adeptes. Pour résumer, j'aime la qualité des matériaux. J'ai le tapis depuis un peu plus de 7 mois maintenant, et il est toujours nickel, alors que bon, il a alterné entre des phases d'utilisation, des phases où il a un peu pris la poussière, et des phases dans le carton. 2. Une qualité de roule qui n'est pas pipeau. Hein. Clairement, c'est pas du marketing, on a une vitesse réaliste et une régularité de roule impeccable. 3. L'intelligence de conception des repères très pédagogique. 4. La progressivité, la difficulté des exercices, qui ont un vrai sens pédagogique. C'est pas juste pour le plaisir de s'exercer comme ça un peu dans le vide. 5. Je dirais la possibilité de travailler avec un seul et même outil. 3 types de putt, le putt à plat, le putt en montée, le putt en descente, sans avoir besoin de faire des bricolages un peu foireux en glissant des livres ou n'importe quoi sous le tapis pour simuler ce genre de truc. Donc c'est très astucieux de faire tout ça avec un seul et même produit. 6. Les modes de jeu collectifs que j'évoquais pour s'amuser en famille ou entre amis. Alors entre nous, il y en a un des deux que je trouve plus fun et plus accessible que l'autre. Enfin, petit commentaire. Dernier point, c'est la cerise sur le gâteau, hein, on est d'accord, c'est pur détail, mais c'est les petits clins d'œil à l'univers golfique. Alors, on est d'accord, les détails font la perfection, mais la perfection n'est pas dans les détails, donc c'est les petits trucs, c'est tout con, mais ça amuse. Les exercices par groupe de 18 avec une notion d'aller et de retour, plutôt marrant. La notion de cut entre l'aller et le retour pour voir si on va passer le niveau. Les repères de 1 à 18 sur les différentes zones. Ça a l'air tout con. Moi, à cette époque, quand j'ai débuté avec, justement, j'avais pas encore ma carte verte, donc je faisais pas vraiment de parcours. Et c'est tout bête, mais c'est ce genre de petits détails qui, quelque part, alors, je peux dire que ça fait un petit peu office de carotte, mais ça aide un peu à se projeter et à rester motivé en se disant voilà, demain je vais bientôt faire du parcours, voilà. Et donc ça aide à baigner dans cette ambiance, c'est plaisant. Voilà. Maintenant, les points un petit peu négatifs, alors rien de rédhibitoire, vous allez voir, mais bon, objectivement, je me dois quand même de le lire. Premier point, je veux dire, quand on commence à avoir un petit niveau, on aimerait pouvoir mettre tout ça en pratique sans tous les repères visuels, un peu comme un vrai green, quoi. Mais sans forcément aller sur le green, parce qu'il est 23h, parce qu'il neige, parce qu'on est confiné ou je sais pas quoi. Alors vous allez me dire, bah oui, mais si tu veux le mettre en pratique, va sur le parcours. Oui, certes. Mais bon, finalement, voilà, l'excès de repères, des fois, finalement, ça frustre un petit peu, ça peut frustrer, on va dire. Deuxième point, un tapis un petit peu plus large pour s'amuser davantage avec les coups décentrés. Parce que là, le coup le plus lointain ne peut pas faire un très grand décentrage. Hein. On est à peine, trentaine de centimètres sur 3 mètres. C'est pas énorme. Sur le tapis le plus long, 8 mètres, forcément, on a un tapis qui est aussi 2 fois plus large, voire même un peu plus. Hein. Alors, évidemment, je suis bien conscient que la largeur est justement conçue pour des raisons d'habitabilité, hein, donc là encore, je chipote, on se dit bien, faire un tapis de 4 mètres de long, c'est pour des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de place chez eux, et donc il faut faire un compromis. Ouais, certes.
Mais bon voilà, des fois on se dit ouais j'aimerais un peu plus jouer avec les coups décentrés, c'est pas possible. Troisième point, alors là je chipote vraiment, dans le sens où c'est pas du tout gênant en tant que tel, hein, mais je me dis c'est dommage, ils sont passés à côté de quelque chose, l'application mobile est un petit peu sous-exploitée. Franchement, alors j'ai des idées à la pelle pour l'enrichir, hein, si vous manquez d'inspiration chez Wellput, mais bon, vraiment, c'est pour chipoter. Et maintenant, à chaque fois que je me revois hésiter un petit peu sur le prix à l'époque, lors de l'achat, je me dis aujourd'hui, c'est le meilleur investissement que tu as fait. C'est tellement efficace que maintenant, j'ai sérieusement envie d'acheter le tapis de 8 mètres pour passer à l'échelon supérieur. Bon alors, il rentrera pas chez moi, hein, on est d'accord, mais au bureau, par contre. Dernier point, j'avais mis de côté volontairement, depuis le début, le côté bling bling de l'emploi en guise de caution de Cameron McCormick, qui n'est pas le frère de Kenny McCormick, mais notamment le coach putting de Jordan Spieth, entre autres. Bon, alors Jordan Spieth, qu'on présente plus, golfeur sur le circuit américain avec un assez beau palmarès, quand même. Je l'avais omis jusqu'alors, tout simplement parce que, personnellement, ce type d'argument arrive généralement en dernière position, dans la liste de ce qui va me convaincre de passer à l'achat. Et sans remettre en doute à aucun moment l'intégrité ni de Wellput ni de Monsieur McCormick, on n'est pas non plus né de la dernière pluie, on sait très bien comment ça marche, les endorsements de produits. Bon. Néanmoins, maintenant que j'arrive au bout du test, bien des mois après usage, je peux vraiment dire que, ouais, ok, c'est vraiment pas du flan. Et je ne doute pas un seul instant que la collaboration a été effectivement plus que fructueuse et qu'une vraie plus-value pour les utilisateurs finaux du tapis. Je demande même pardon d'avoir pu être sceptique à un moment, voilà. Et d'ailleurs, Wellput a partagé l'interview très instructive de Cameron McCormick, sous-titrée en français, sur leur rencontre et leur collaboration. Ça dure moins de 2 minutes, c'est intéressant, je vous mets le lien également en description. Pour finir, je lui donnerai le score suivant. En brut, birdie, parce qu'il y a un produit particulier que j'ai en tête, je crois d'ailleurs que c'est aussi Wellput qu'il propose, qui opère à un niveau stratosphérique. Une plateforme avec pente configurable dans tous les sens, guide laser, marque au sol, grand luxe, mais bon, sauf à vivre dans un château, et d'avoir le budget qui va avec, c'est inenvisageable. Je me demande d'ailleurs si j'en ai pas vu un sans le savoir chez Inesis, à l'Inesis Golf Park. Et auquel cas, j'ai raté une occasion en or. Et en net, je lui mets un eagle. Clair et net, et de très loin. Pour ce budget-là, il n'y a pas une seule question à se poser. Si vous voulez pratiquer chez vous, en étant quand même guidé dans votre pratique, on est d'accord, ça vaut pas non plus un coach ou un pro en direct avec vous, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais sinon, voilà, pour ce que c'est, il n'y a pas mieux. Alors si ce test vous a convaincu, vous allez me demander comment se le procurer. Deux solutions, soit en passant par le site de Wellput, comme j'avais pu faire à l'époque, où c'était globalement le seul canal de distribution. Wow, précurseur. Vous aurez par ailleurs l'occasion de découvrir l'ensemble de toute la gamme proposée par Wellput, ce qui est toujours sympathique, parce qu'ils font pas non plus que ça, il y a d'autres outils assez intéressants et complémentaires. Soit, deuxième solution, vous pouvez passer par une petite boîte des Hauts-de-France, je sais pas si vous connaissez Decathlon, qui a eu la bonne idée de référencer le tapis de 4 mètres spécifiquement. Il n'y a pas toute la gamme Wellput, mais le tapis de 4 mètres, oui, il y est. Bon, avec en plus l'avantage évidemment des canaux de distribution Decat, donc vous pouvez le retirer en magasin, vous faire livrer chez vous, le drive, etc. Voilà. Je vous mets les liens en description. À choisir, je vous recommande chaudement le tapis de 4 mètres par rapport à celui de 3 mètres. Avec le tapis de 4 mètres, le putt le plus long que vous pourrez faire sera justement de 3 mètres. Je vous laisse deviner ce qu'il adviendrait avec le tapis de 3 mètres. Franchement, pour 30 € de plus, ça vaut le coup. À moins vraiment que vous n'ayez pas la place de mettre un tapis de 4 mètres, évidemment. Mais sinon, essayez pas de gratter 30 € là-dessus. Grattez-les ailleurs, coupez Netflix 3 mois par exemple. De toute façon, vous n'avez plus le temps de regarder depuis que vous avez le golf. Pour conclure, je reprendrai le slogan qu'ils affichaient sur le carton. Soyez imbattable à 90 cm, excellent à 1m80, redoutable à 3 mètres. Alors, on sait, c'est un slogan marketing, mais franchement, c'est pas usurpé, je peux le dire maintenant. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le tapis de putting Wellput de 4 mètres vous aura plu.
Je suis absolument fan de ce tapis depuis le premier jour. Je précise que je ne suis pas lié à Wellputt, que j'ai payé ce tapis à l'époque de mes petits deniers, que je n'ai reçu aucune rémunération ni aucune compensation pour cette vidéo. C'est vraiment un avis en toute indépendance. Si vous avez des questions additionnelles sur le tapis auxquelles je n'aurais pas répondu via cette vidéo, les commentaires sont ouverts, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et à moi de vous poser une question, et vous, est-ce que vous vous entraînez au putting chez vous? Et si oui, avec quels outils? Que ce soit des outils e-commerce ou même maison, un peu en mode do-it-yourself. Voilà, allez-y, je suis curieux de connaître tout ça. Voilà, à très bientôt pour d'autres découvertes ou sur un parcours, et n'oubliez pas, au golf, comme dans la vie, les derniers centimètres qui vous séparent de votre objectif méritent autant de soins, sinon plus, que les centaines de mètres qui ont précédé.